Bon, quand on suit un peu le foot africain sur Internet, c'est impossible de passer à côté. On est bombardé en permanence de vidéos avec des titres toujours plus chocs. Accusations, scandales, déclarations explosives, bref, c'est un véritable tourbillon. Aujourd'hui, on va essayer de décortiquer tout ça ensemble, pour voir ce qui se cache vraiment derrière cette indignation quasi permanente. Alors, pour bien comprendre la dynamique, la première chose à faire, c'est de s'arrêter sur les mots qui sont choisis. Et le premier, celui qu'on voit partout, c'est explosif. Voilà, ce mot, il est là pour une seule raison, capter l'attention, tout de suite. Il promet une révélation, quelque chose de fracassant. Juste après, on a scandale, un grand classique. Dès qu'on lit ça, on est plongé dans une ambiance de crise, de corruption, de magouille. Ces mots, mis bout à bout, ils ne sont pas innocents, hein. Ils créent une atmosphère en ligne qui est vraiment très très particulière et surtout surchargée d'émotions. Et puis, il y a humilié. Ah, celui-là, il est fort, il est chargé. Il évoque tout de suite la défaite, la honte même. Et tout ce vocabulaire-là mis ensemble, ce n'est pas juste pour faire des clics, attention, hein. Non, ça va plus loin. Ça pose les bases d'un récit, un récit hyper complexe, souvent déroutant, où l'émotion prend complètement le pas sur les faits. Mais bon, ces mots, aussi puissants soient-ils, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. La vraie question, c'est qu'est-ce qui alimente tout ça? Qu'est-ce qui se cache derrière cette indignation en ligne? Eh bien, pour le découvrir, on va faire simple, on va prendre les titres de ces vidéos comme une sorte de fil d'Ariane et on va décomposer ensemble les grands thèmes et les personnages principaux de cette histoire. Et le tout premier thème qui saute aux yeux, vraiment, c'est le Maroc. Le pays est systématiquement au centre de toutes les controverses, au cœur des débats. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il est à la fois dans le rôle de l'accusé et de l'accusateur. Le cas du Maroc, il est particulièrement complexe. Parce que d'un côté, on a des titres qui insinuent que le pays profite d'un système corrompu. On se demande carrément s'il n'a pas volé la CAN 2025. Et de l'autre côté, dans d'autres vidéos, on le présente comme une force rebelle, une puissance qui humilie et qui défie ce même système. C'est un grand écart assez paradoxal, on peut le dire. Juste pour être sûr qu'on est tous sur la même longueur d'onde, un tout petit rappel. La CAN, bien sûr, c'est la Coupe d'Afrique des Nations, le plus grand tournoi du continent. Et l'organisation de l'édition 2025, c'est le nerf de la guerre. C'est le point de friction principal dans toutes ces histoires. Ok, mais cette histoire, elle ne se joue pas qu'entre les nations. Non, il y a un autre élément qui entre en jeu et il est crucial. Ce sont les légendes du foot. Des figures emblématiques dont les noms sont utilisés un peu comme des porte-drapeaux pour donner un poids énorme aux accusations. Prenons l'exemple de Samuel Eto'o. Son nom, systématiquement, est associé au mot explosion. On nous vend l'idée qu'il s'apprête à lâcher une bombe sur les institutions, sur la CAF et même sur la FIFA. Il est présenté comme celui qui va tout faire péter, qui détient la vérité explosive. Autre exemple, et pas des moindres, George Weah. On parle quand même de l'unique Ballon d'Or africain et d'un ancien chef d'État, président du Libéria. Alors forcément, quand un titre annonce qu'il critique violemment le Maroc et la CAF, ça change tout. Ça ajoute une dimension politique, un poids historique qui rend les accusations tout de suite beaucoup plus lourdes. Et l'implication de ces légendes, ce n'est vraiment pas anodin. C'est ce qui donne une puissance, une portée incroyable à tous ces récits. Leur crédibilité, le fait qu'ils soient connus dans le monde entier, ça transforme ce qui pourrait être de simples rumeurs en véritables affaires d'État, ou presque. Et du coup, c'est beaucoup, beaucoup plus difficile de les ignorer. Bon, récapitulons. On a des nations, des légendes, des accusations qui partent dans tous les sens, mais si on regarde bien, au milieu de tout ce bazar, il y a un fil rouge, un point commun, une seule et même cible qui revient tout le temps. Peu importe qui parle en fait. Que la critique vienne du Maroc, de George Weah, de Samuel Eto'o, ou qu'elle porte sur une supposée injustice contre le Sénégal, à la fin, la flèche pointe toujours dans la même direction. La Confédération africaine de football, la CAF. Donc, dans tout ce récit qui se construit sur Internet, l'autorité et l'intégrité de la CAF sont sans cesse remises en question. Elle est présentée comme une institution assiégée, attaquée de partout. Soit elle est dépeinte comme complice, soit comme totalement incompétente. Il n'y a pas vraiment d'entre-deux. Maintenant, prenons un peu de recul et essayons de mettre toutes les pièces du puzzle ensemble. Qu'est-ce que tout ça nous dit au fond? Parce qu'au-delà de chaque petit scandale, il y a une image d'ensemble, un tableau beaucoup plus large qui commence à se dessiner. Ce qu'on voit, ce sont des thèmes qui reviennent sans arrêt. Des luttes de pouvoir, des accusations de favoritisme. Cette idée qu'il y a une vérité cachée qu'il faudrait révéler. Et surtout, cette frontière qui devient de plus en plus floue entre le sport et la politique. En fait, si on résume, toute cette agitation en ligne, elle raconte une seule et même chose, une crise de confiance. Une crise de confiance profonde envers les instances dirigeantes du football africain. Et le fait qu'il y ait autant de vidéos,
aussi régulièrement, ce n'est pas un hasard. On n'est pas en train de parler de scandales isolés, non. Tout ça, ça tisse une histoire, un récit permanent qui attaque la légitimité même du système. C'est le symptôme d'une crise de confiance généralisée. C'est le sentiment partagé par beaucoup de fans que les dés sont pipés, que le jeu n'est plus juste. Et c'est là-dessus qu'on va terminer, avec une question qui reste en suspens. Parce que derrière les titres chocs, les clics et les polémiques, il y a des conséquences bien réelles. Quand la politique, les querelles de pouvoir prennent autant de place qu'elles éclipsent le terrain, on est en droit de se demander qui est le vrai perdant dans toute cette histoire. Et si, au final, ce n'était pas tout simplement le football lui-même.